Et donc maintenant, on va faire notre premier changement. Si vous voulez, regardez, on va aller au-dessus de notre import ici et on va changer par exemple la variable size1 et on va lui mettre, on va exagérer, on va mettre 250 pixels comme ça, d'accord? Size1 250 pixels. Et size1 ça correspond à la taille du texte, donc on va venir dans notre index HTML ici, on va écrire un paragraphe avec la classe isSize1. Ici on met un lorem 10 par exemple, hop. Et regardez, on a un énorme lorem, c'est-à-dire qu'on a réussi à personnaliser maintenant tous nos textes, enfin du moins tous les textes et tous les textes auxquels on a appliqué cette classe isSize1, eh bien ils auront une énorme police comme ça, d'accord? Vous pouvez le changer directement ici, hop, 2, et là ça va être une police minuscule, d'accord? On la voit même pas d'ailleurs, je vais mettre 20 pixels, ce sera un petit peu mieux. Tac, et donc on a bien la police qui est ici qui fait 20 pixels. Ok? Alors comment savoir quelle variable changer comme ça? Qu'est-ce qu'on peut changer finalement? Eh bien on va revenir dans Bulma ici, hop, on remonte, tac, et on peut cliquer sur variable ici. Hop, alors si vous voulez y aller directement, vous faites documentation, customize, et là il vous propose les variables. Et donc on a des variables initiales comme ça, si vous voulez changer par exemple sur les côtés d'un conteneur, changer les gaps comme ça, si vous voulez changer les font size comme on vient de faire, les couleurs, etc. Donc voilà, il vous donne une liste de variables, changer les couleurs de base. Par exemple, regardez, on va prendre primary comme ça. Tac. Hop, hop, on prend primary, on fait 2 points et on lui met une couleur noire comme ça, d'accord? Donc voyons voir ce que ça donne ici. Maintenant notre bouton, pourtant on lui a mis isPrimary, c'est censé nous donner le turquoise de Bulma, et là ça va faire du noir, d'accord? Donc on a réussi à le changer dans notre SCSS. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé ça, en fait tout ce qu'on va écrire dans notre fichier SCSS ici, qui permet en gros, ça rajoute des fonctionnalités à CSS, on peut utiliser si vous voulez des sortes de fonctions, on peut utiliser des variables, etc. Ça va directement l'écrire dans notre fichier CSS ici, d'accord? Et ça va l'écrire grâce à notre package JSON et notamment à notre CSS build ici, d'accord? Tout ce qu'on écrit là, hop, ça va le transmettre ici. Eh bien, écoutez, voilà, donc là, on a vu comment changer la couleur, et donc après, il vous montre voilà, toutes les variables qu'on peut changer ici. Les variables initiales, donc celles qui vont servir à changer les couleurs, par exemple turquoise, comme on a changé ici, d'accord? Les variables de taille également, de taille du texte. Et ensuite, des variables dérivées, c'est des variables qui vont utiliser des variables initiales, d'accord? Donc par exemple, à chaque fois qu'on va utiliser la couleur primary, ça va utiliser la couleur initiale turquoise, qui se situe juste au-dessus, je crois. Hop, elle est ici, couleur turquoise, ok? Donc voilà, vous pouvez à chaque fois, à la fois changer les variables initiales, mais changer aussi les variables dérivées, comme ça, en lui mettant des nouvelles variables. Voilà, et à la fin, il y a un autre type, des variables plus génériques, comme voilà, la famille du body, overflow, family, on a quoi? Un background color des HR, vous savez, c'est ce qui sert à séparer des éléments. Vous pouvez vraiment personnaliser pas mal de choses. Donc voilà, il y a à boire, hein, il y a beaucoup de choses proposées. Il y en a qui servent, il y en a qui servent un petit peu moins. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc non seulement il vous montre des variables ici, mais normalement, regardez, quand vous allez dans la documentation, et donc j'ai fait exprès de donner à peu près les mêmes noms à nos dossiers, pour que vous puissiez vous y retrouver ici. Formulaire, juste column ici, je l'ai appelé grille, parce que ça sert à faire une grille. Bref, imaginons cliquer sur éléments ici. Ensuite, on va aller sur, je crois que bouton, ils en font, je suis plus trop sûr. Pour le coup, je suis plus trop sûr. Donc là, il vous explique toutes les classes qui donnent voilà, des couleurs, la taille, etc. Et normalement, à la fin de chaque leçon, voilà, à la fin de chaque leçon, donc dans les documentations ici, eh bien, il vous donne des variables à changer si vous voulez vous occuper ici donc des boutons. Donc si vous voulez changer toutes les couleurs, la police des boutons, etc. Voilà, à la fin, s'il y a des choses à changer, c'est tout le temps écrit à la fin, il y a écrit variable, d'accord? Donc imaginons maintenant vous avez envie de changer les icônes ici. Alors je ne sais pas s'il y a des variables, mais on va voir. Donc là, voilà, il vous explique un petit peu comment changer les icônes, et normalement à la fin vous avez voilà, des variables pour les dimensions des icônes, voilà, si vous avez envie de les changer, de base les icônes larges, les icônes small, etc. Vous pouvez également le changer ici. Ok? Ben voilà, j'espère que vous avez bien compris comment customiser avec Bulma. C'est une fonctionnalité assez intéressante, ça peut faire gagner du temps quand on le maîtrise, et voilà, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me poser des questions, on va passer enfin au projet. Allez, à tout de suite.